Salut, bienvenue sur ma chaîne. Encore un plaisir d'être avec vous pour une nouvelle vidéo sur le système de numération. Dans cette vidéo, on va définir ce qu'est système de numération et ensuite parler de différents systèmes les plus courants, à savoir système décimal, système binaire, système octal, système hexadécimal. Et pour terminer la vidéo, on va terminer avec changement de base. De base décimale vers binaire, de décimale vers octal, de décimale vers hexadécimal. C'est quoi un système de numération? Un système de numération, c'est une façon d'énoncer ou d'écrire des nombres. De nombreux systèmes de numération sont utilisés en technologie numérique. Mais les plus courants sont le système décimal, le système binaire, le système octal, le système hexadécimal. Donc, un système de numération, ça peut se définir également suivant deux éléments. Ces deux éléments sont la base du système et les symboles. C'est la base du système et les symboles. Ces deux éléments sont suffisants pour définir un système de numération. Donc, eh bien, on a déjà défini ce qu'un système de numération. On a déjà énoncé les plus courants. Eh bien, on va essayer de parler en détail de système décimal, système binaire, système octal, système hexadécimal. Avant de parler de système binaire, système octal, système hexadécimal, on va parler de ce qu'on appelle base d'un système. La base d'un système, c'est quoi? La base d'un système, c'est le nombre de symboles que contient ce système. D'accord? Maintenant, système décimal. Le système décimal, le système décimal donc a 10 symboles. Système décimal, 10 symboles. Et base système décimal, la base du système décimal, c'est 10. Puisqu'on a dit la base du système, c'est le nombre d'éléments que contient ce système. Donc, nombre de symboles du système décimal, c'est 10. La base, c'est également 10. Quels sont ces 10 symboles? Ces 10 symboles, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Sont les 10 symboles du système décimal. Le système binaire. Le système binaire, donc deux symboles. Le système binaire, ça a deux symboles et la base, c'est également 2. La base, c'est également 2. Et bien ici, la base du système binaire, c'est 2 et le nombre de symboles, c'est 2. Quels sont ces deux symboles? Eh bien, dans le système binaire, les deux symboles sont 0 et 1. Donc, la base, c'est 2. Le système octal, donc ça a 8 symboles. La base, c'est 8. Quels sont ces 8 symboles? Quels sont ces 8 symboles du système octal? Eh bien, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
sont les 8 symboles du système octal. Le système hexadécimal. Système hexadécimal. Le système hexadécimal, donc 16 symboles. Le système hexadécimal, 16 symboles. Et la base de ce système, c'est également 16. Donc, quels sont ces 16 symboles du système hexadécimal? Les 16 symboles du système hexadécimal sont les 10 chiffres, à savoir 0, 1 jusqu'à 9, et ensuite A, B, C, D, E, F. Donc, ce sont les 16 symboles du système hexadécimal. Eh bien, après tout ça, on va faire un petit tableau pour résumer toutes ces choses. On va faire un petit tableau pour résumer toutes ces choses. Eh bien, on peut enlever ça. On peut enlever ça. Ok, d'accord, on peut enlever ça. Donc, on peut enlever ça. Très rapidement, on enlève les écritures pour dresser un petit tableau de résumé. Un petit tableau de résumé ici. D'accord? Ici, un petit tableau de résumé. Ici, on met système. Système. Et ici, on met un symbole. Les symboles du système. Et ensuite, on met base du système. Et bien ici, système décimal, les symboles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et la base, c'est 10. Le système binaire, deux symboles, 0, 1. La base, c'est 2. Le système octal, 8 symboles, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et la base, c'est 8. Le système hexadécimal, 16 symboles. 0, 1, 2, jusqu'à 9. Et ensuite, A, B, C, D, E, F. Et ici, la base, c'est 6. Donc, voici un petit tableau qui résume l'information sur les systèmes. Donc, système décimal, nombre de symboles énumérés, la base. Système binaire, nombre de symboles énumérés, la base. Système octal, nombre de symboles énumérés, la base. Système hexadécimal, nombre de symboles énumérés, la base. D'accord. Maintenant, eh bien, dans un système, d'accord, on connaît les éléments qui définissent un système, d'accord. Eh bien, on va parler de la notation de nombre. Un nombre, si je prends un nombre A, eh bien, ce nombre A, ici, notation. Ce nombre A peut être, c'est AN moins 1, AN moins 2, jusqu'à ce qu'on arrive à A0. Ça, c'est la notation de nombre. D'accord? Ça, c'est la notation de nombre. Eh bien, ce nombre-là, donc, les AI qui se trouvent ici sont appelés symboles. Et ensuite,
Ici, les AI sont les symboles. Mais attention, lorsque je vais écrire un nombre dans une base, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, si je vais écrire, alors, écriture de nombre dans une base. Écriture de nombre dans une base. Pour écrire un nombre dans une base, si je veux écrire le nombre A dans la base B, eh bien ça, c'est quoi? Eh bien, écrire le nombre A dans la base B, ça, c'est la somme pour y allant de 0 à n moins 1 des AI par B puissance I. D'accord? Et en détail, il y a AI qui c'est symbole. AI, les AI sont les symboles. Les AI, symboles. Et les B, alors B, c'est B, base. Et B puissance I, c'est pondération. B puissance I, c'est pondération. C'est la pondération des AI. Et ensuite, I, c'est ce qu'on appelle rang. Rang. D'accord. Ce que vous devez savoir, ici, les AI doivent être strictement inférieurs à AB. C'est-à-dire que si je veux écrire un nombre dans une base B, donc eh bien, les AI doivent être strictement inférieurs dans la base, inférieurs à la base. Par exemple, si je vais écrire un nombre dans la base, si je vais écrire un nombre dans le système décimal, d'accord? Dans le système décimal, ici, la base c'est 10. Tous les symboles du système décimal sont inférieurs à 10. Ici, le système binaire, tous les symboles du système binaire, tous les symboles sont strictement inférieurs à 2. Également pour octal, également pour hexadécimal. Mais maintenant, vous dites comment savoir la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C, D, E et F. Donc c'est facile. Eh bien, ici, il y a équivalent. Il y a équivalent A. Ça correspond à 10 en décimal. B correspond à 11. Et C correspond à 12. D correspond à 13. E correspond à 14. Et F correspond à 15. Ça veut dire, là, il y a toujours le respect des AI inférieurs à B. Parce que ici, 10 inférieur à 16, 11 inférieur à 16, 12 inférieur à 16, 13 inférieur à 18, jusqu'à 15 inférieur à 16. Donc, d'accord? Donc, l'écriture de nombre dans une base, il faut faire attention avec ces informations-là, puisque ça, c'est extrêmement important. Donc, si les AI ne sont pas strictement inférieurs à la base, eh bien, donc la notation ou bien l'écriture n'est pas tout à fait correcte. D'accord. C'est ça. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, eh bien, on va essayer de passer avec de petits exemples pour voir donc les écritures qui sont normales ou non. Donc, par exemple, exemple 1. D'accord?
si j'ai 2, 7, 4. Donc, dans la base 10. Donc, ça, c'est une très bonne notation. Mais, si j'ai, deuxième exemple, si j'ai 2, 5 dans la base 2, c'est pas bon. Parce que ici, là, les chiffres qui sont, alors les symboles qui sont ici, qui forment le nombre, donc, sont strictement, alors, sont égales et supérieures à la base. Donc, cette notation n'est pas bonne. D'accord. Donc, exemple 3. Exemple 3. Si on a 9, 4, 2. 9, 4, 2 dans la base 8. Encore, cette notation n'est pas bonne. Cette notation n'est pas bonne puisqu'il y a 9 qui est supérieur à 8. Donc, cette notation n'est pas correcte. Donc, ici. D'accord? Eh bien, donc, ça, c'est pour les systèmes. Donc, ça, c'est pour les systèmes, à savoir symboles, bases, etc. Donc, ça, c'est des petits détails sur les systèmes les plus utilisés. D'accord? On va essuyer tout ça. Maintenant, changement de base. Donc, changement de base, donc, c'est quoi? Quand on parle de changement de base, on parle en d'autres termes, une sorte de conversion. C'est-à-dire de passer d'une base à une autre, de passer d'un système à un autre, de passer d'un système à un autre. Donc, ici, changement de base. Changement de base, eh bien, pour passer de la base 10 à la base 2, de la base 10 à la base 8, de la base 10 à la base 16, comment on va procéder? Eh bien, pour passer de la base 10 à n'importe quelle autre base, eh bien, on fait une division successive par la base. Eh bien, ici, si je veux, ici, j'ai le nombre D dans la base 1. D'accord? Eh bien, je vais passer de la base 10 à la base B. Alors non, L dans la base B. Eh bien, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais prendre le nombre D, d'accord? Je vais faire une division successive par B. Et jusqu'à ce qu'on arrive à 0. Donc, c'est ainsi. Si j'ai un nombre dans la base 10, je vais mettre ça dans la base B, dans une base B, et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une division successive de la base. D'accord? Donc, aussi simple que ça, on va normalement faire de petits exemples pour centrer la situation. Ici, exemple. Exemple 1. Donc, je vais prendre la base 10 pour aller à la base 2. Eh bien, ici, nous avons 19 dans la base 10. On veut connaître ça dans la base 2. D'accord? Quel nombre ça va me donner en système B? Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On dit que pour passer de la base 10 à n'importe quelle base, on va faire une division successive de la base. Ici, 2 représente la base dans laquelle je vais aller. Donc ici, eh bien, je vais prendre 19 divisé par 2. 19 divisé par 2. Ça donne 9 fois 2, 18. 18, 2, 19, ça fait. D'accord? Je continue la division. Ça fait 4 fois. 4 fois 2, 8. 8, 2, 9, ça fait 1. Et je continue. 4 divisé par 2, ça fait 2 fois. 2 fois 2, 4. 4, 2, 4, 0.
continue. 2 divisé par 2 une fois. Et ici, 2 et 2, 0. Et je continue la division. 1 divisé par 2, ça ne va pas. D'accord? Ça ne va pas. Donc, il y a 0. Et ici, ça, il doit 0, 0, ça fait. D'accord? C'est ça. Eh bien, là, comment on va procéder à la lecture? La lecture, c'est ainsi. D'accord? Eh bien, le nombre 19 dans la base 10, en base 2, c'est quoi? Eh bien, N, ici, 19, à base 10, ça, c'est 1, ici, dans ce sens, 0, 0, 1, 1, dans la base. Ça, c'est de la base 10 à la base 2. La base 10 à la base 8, ici, de 10 à 8. L'exemple, on peut prendre par exemple 279. 279, donc 279 de la base 10, exemple 2, exemple 2, vers la base 8, c'est-à-dire le système octal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là encore, c'est une division successive par la base. Et bien, je vais prendre 279, d'accord, divisé par 8. Donc il y a certains auteurs qui disent donc on n'a pas besoin de faire la division comme à l'ordinaire, il n'y a pas de souci, il suffit de souligner le dernier reste. Donc ici, en 27, combien fois 8? 3 fois 8, 24. 24, 2, 27, ça donne 3. Et ici, on a laisse 9. En 39, combien fois 8? 4 fois. 4 fois 8, 32. 32, 2, 39. 32 et 39, ça fait 7. Donc, le reste ici est plus petit que la base. On considère le reste. Et on prend 34 par 8. 34 divisé par 8, ça, c'est 4 fois. 4 fois 8, 32. 32, 2. 34, ça fait. Maintenant, on considère le reste. On prend 4 divisé par 8. En 4, combien de fois 8? Ça ne va pas. 0. Alors, 0, 8 fois 0, 0. 0, 2, 4, ça fait. Donc, on arrive ici. Eh bien, ici, le nombre 279, donc 279 dans la base 10 et à la base 2, alors de la base 8, pardon, c'est bien, la lecture c'est toujours dans ce sens. D'accord? C'est 4, 2, 7. 4, 2, 7. À la base 8. Maintenant, l'autre exemple, c'est de la base 10 à la base 16. Donc, la base 10 à la base 16, exemple 3. Exemple 3. Donc, exemple 3, on peut prendre 348. 348, 3, 4, 8 dans la base 10, d'accord? Donc, on peut mettre ça dans la base 16. D'accord? 16. Eh bien, ici, on va faire une division successive par 16. 34, 8 divisé par 16. Encore, donc, on peut faire ça comme ça, et toujours considérer le reste. 34 divisé, alors, en 34, combien de fois 16, ça va une fois. 2 fois 16, 32. 32, 34, ça fait 2. On a des suites. En 28, combien de fois 16, ça vaut une fois. Une fois 16, 16, donc 16, 28, ça nous donne pratiquement 27, 28, alors 28, voilà, 16, pardon, 6 de 8, en 2, et ensuite ça fait 12. Ici, ça va 12. 12 est le reste important. Et le reste important. Donc, 12 c'est le reste important.
Donc, d'accord, on continue la division par 16. 16, d'accord, 16, 21 divisé par 16, et bien encore une fois c'est 16, 16 de 21, ça donne 5. D'accord? Encore, ça reste important. D'accord? Et ensuite, je prends 1, je divise ça par 16, parce qu'on arrive à 0, c'est ça le principe. Donc ici, 1 divisé par 16 donne 0, il n'y a pas de possibilité. Donc ici, 0 fois 16, 0. Donc ça fait 0 de 1, ça fait. Donc encore, reste important. Donc, eh bien, la lecture, c'est dans ce sens. Eh bien, ici, 3, 4, 8, la base 10. Donc, à la base 16, c'est bien. 1, 5. Ah, on ne va pas mettre 12. On va dans le tableau. Le tableau nous dit que A, c'est 10. B, c'est 11. C, 12. D'accord? Eh bien, à la place de 12, on ne va pas mettre 12 dans l'écriture, mais les différences, on va mettre ici. D'accord? Ici, c'est C. Dans la base. D'accord? Eh bien, on s'arrête là. Eh bien, ça, c'est vraiment un plaisir. Donc, j'espère que ça aille pour tout le monde. Je vous promets une autre vidéo. Je ne sais pas si c'est dans un jour, dans une semaine, dans un mois, je ne sais pas. Donc, à la prochaine. Ça était plus qu'un plaisir. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Merci, à la prochaine. Ciao.